Question pavé dans la mare. Est-ce que vous êtes pour l'obligation qui serait faite légalement Des quotas, quoi. Des quotas, ouais. à la parité chez les dirigeants sportifs? Trois hypothèses, A, B, C. A, la parité. B, la proportion de licenciés, c'est-à-dire autant de dirigeants que de licenciés. S'il y a 30% de filles, 30% de dirigeants femmes. Ou on laisse free et les gens se débrouillent, ce qui est le cas actuellement. Céline, toi, c'est non. Non, moi, c'est non. Je suis contre les quotas. Je pense que il faut des gens qui soient compétents et performants. Voilà, il y a des filières de formation. Tu crois pas aux barrières invisibles? Tu crois pas au plafond? Non, je pense que c'est le Moyen-Âge, c'est quand même un peu terminé. C'est pas vrai. Il y a certaines disciplines où il y a encore effectivement... Attends, laisse finir. Il y a peut-être certaines disciplines, notamment le rugby, pour le citer, où c'est une tradition très masculine, où il y a beaucoup de testostérone dans les instances. Maintenant, et là, il faut rien faire. Bah non, si là par contre il y a effectivement des ambassadrices, une équipe de France qui commence à... Il y a Nathalie, comment s'appelle-t-elle, Janvier, qui est chef de délégation et qui œuvre beaucoup. Moi je crois assez à des espèces de poissons pilotes qui seraient un peu en tête de gondole, au milieu des hommes, pour faire un peu le poids. Ça, c'est pour l'évangélisation. Oui, c'est-à-dire qu'en prouvant... nous, on a Martine Dupont au judo, il y a donc effectivement Nathalie Janvier au rugby. J'ai rencontré hier soir une jeune femme qui s'appelle Maïtena Alzugurven, qui est DTN adjointe de la Fédé de golf, et qui va être chef de délégation sur la Ryder Cup pour les juniors, et c'est la première fois dans l'histoire de cette discipline. Donc il y a quand même des choses qui changent, mais bougent. Mais pourquoi être contre le monde politique? Parce qu'en imposant les choses, instaurer la parité dans les listes électorales. Parce que en instaurant l'espèce de ça va être la course à l'échalote, tu vas avoir plein de ramulots qui vont débouler, des bons et des moins bons, et donc je pense qu'on va essayer de placer des gens qui sont pas forcément avec une carrure, une épaisseur suffisante à des postes et des costards trop grands pour eux, et on va dans le mur. Il faut de la qualité aussi. Est-ce que moi je préfère qu'on attende un peu et qu'on mette les bonnes personnes au bonne place. On va donner la parole à tout le monde. Moi, je vais vous dézinguer là. Alors, il y a un an, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais super sceptique sur cette journée. J'aimais pas le fait d'imposer des choses, et force est de croire que effectivement, quand on pousse un peu et qu'on met un coup de pied dans la fourmilière, eh bien, ça déclenche des choses. Donc, mes propos, ou en tout cas ma vision a un peu changé. Je suis d'accord avec toi. Je suis contre les quotas. En revanche, pourquoi pas instaurer des pourcentages en fonction du nombre de licenciés? Je me dis que ça peut être quelque chose qui peut valoir bout sur son siège. Qui peut valoir la peine. Siège fond d'ailleurs, le siège est en train de fondre. Je serais plutôt pour la solution B de Serre. Voilà. Non, je boue pas. C'est juste que de toute façon, il y a une loi égalité qui est passée, la loi du 4 août 2014, qui de toute façon, quelque part, force un peu le pourcentage dans les instances de représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. Il y a, pour moi, c'est pas des quotas, c'est un pourcentage, c'est quand même différent. Mais dans certaines fédérations où de toute façon le taux de licenciés est inférieur à 25%, il y aura 25% quand même de femmes. Et quand le taux de licenciés est au-dessus de 25%, il y aura 50% de femmes dans les instances dirigeantes. Dans tous les territoires aussi, pas que dans une fédération, dans une institution. Obligation légale. Et c'est une obligation, c'est comme ça. Il faudra s'y faire parce que de toute façon, c'est la loi. Et, ben voilà, alors, et si la loi n'est pas respectée? Je m'aligne sur ce que dit Fred. Mais oui. Moi, si la loi n'est pas respectée, ça. Mais alors attends, tu parles de loi. Je te prends. Oui, en plus, tu vas pouvoir en parler plus que personne. Il y a eu ce fameux fonds qui a été mis en place, et tu es bien passé par là, parce que tu étais sur ce projet quand tu étais dans ta vie d'avant. Il y a eu un fonds d'1 million quand même qui a été débloqué pour des projets de féminisation dans les fédérations. Eh bien, figurez-vous, on a découvert qu'il y en a que 500 000 qui a été utilisé faute de projet. C'est-à-dire que les fédérations n'ont pas proposé suffisamment de projets ou des projets suffisamment intéressants. Les dirigeants, c'est des hommes. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas un peu paradoxal? On n'arrête pas de dire, il n'y a pas assez de sport, il n'y a pas assez de nanas, il faut plus de filles à tous les postes et tout ça. Et derrière, c'est quoi le projet? Il n'y en a pas de projet. Ces 500 000 €, ils sont restés dans la poche du CNOSF. Je vais installer le tatami. Et il n'a pas été utilisé. C'est quand même dommage. En fait, c'est pas que ça n'a pas été utilisé. Moi, j'étais là à la conférence de presse lundi matin, ça a été super mal expliqué. C'était un fonds de production. C'est pour produire des images. Pour développer oui, effectivement. Pas pour développer, pour montrer, c'est de la visibilité en fait. Mais pourquoi il y a eu que 500 000? C'est-à-dire qu'ils disent il n'y a pas eu assez de projets. Moi déjà, je pense que en fait, ce fonds a été créé l'année dernière, un peu plus tard, parce que les 24 heures, c'était au mois de février. Et puis après, on a une ministre qui est partie quand même. D'accord. Donc il y a eu une espèce de... On met 1 million de flou artistique. On met 1 million.
On dit pas exactement comment, pourquoi on peut l'utiliser. Comment, pourquoi, et exactement. Il y a des dossiers CNDS, en effet, à remplir pour aider les productions. Nous, on avait fait un audit, on s'est dit entre 7 et 15 000 euros, c'est des super images déjà. Mettons le financement adéquat pour la production d'images de sport féminin. Et en effet, derrière, franchement, ça n'a pas été suivi du tout. Donc aujourd'hui... Par exemple, le judo, on s'est fait retoquer, alors qu'on avait proposé un truc, en nous disant « Ouais, mais le judo, vous avez déjà pas mal de trucs, donc il faut un peu laisser pour les autres. » Enfin, tu vois, le truc, mais c'est ça qui n'est pas normal aujourd'hui. Alors qu'il y a 1 million d'euros. Mais allons-y, et la preuve, je vois pas pourquoi on vous a retoqué. Donc ça, c'est un autre problème.